Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui au programme, nouvelle vidéo avec la participation de Mercedes-Benz Paris. Du coup, on est au golf de Paris-Longchamp pour ceux qui connaissent. On aura l'occasion d'essayer un véhicule, pas n'importe lequel. Tiens, justement il arrive devant vous, vous l'avez reconnu, c'est la MG GT 4 portes, le coupé berline d'un peu plus de 600 chevaux. Je pense qu'on va bien s'amuser. Oui les amis, Mercedes a bien sorti une nouvelle déclinaison de son AMG GT. Celle-ci c'est la version 4 portes, car vous connaissez notamment l'AMG GTS, l'AMG GTC, le cabriolet. C'est notamment présenté sur ma chaîne YouTube, la jaune. Ensuite on a la GTR depuis pas très longtemps, la plus ultime, la GTR Pro. Alors que vient faire cette berline coupée dans la gamme GT d'AMG? Et bah, cette AMG GT 4 portes a tout simplement le même bloc moteur avec son 8 cylindres biturbo, le même que sur toute la gamme GT. C'est un véhicule confortable qui sait se faire sportif quand il veut. Esthétiquement, à l'avant, elle se démarque avec sa nouvelle calandre Panamérica, un gros bouclier robuste et une signature de phare propre à Mercedes, une très belle face avant à mon goût. Sur le côté, on retrouve des jantes à branches noires en 21 pouces, étrier jaune. Sur celle-là, on n'a pas l'option des freins céramiques à 8350 €. La voiture de profil a une ligne complètement coupée. Tout le monde n'est pas fan de cette ligne. Pour moi, c'est un avis mitigé. Je reste assez perplexe. Pareil à l'arrière, je trouve pas qu'il est magnifique malgré un très beau diffuseur avec ses 4 sorties de peau carrées. On a aussi bien sûr l'aileron qui se déploie à une certaine vitesse. Voilà pour l'arrière. Bon, on passe à l'intérieur du véhicule et on constate qu'il est magnifique, notamment avec ces deux grands écrans que l'on retrouve dans toute la gamme Mercedes, du classe A au classe G. On a aussi la commande centrale, comme dans toutes les GT. Ensuite, on a ces magnifiques sièges baquets de chez AMG qui nous maintiennent très bien, mais qui sont certes un peu durs pour de longs trajets. Le seuil de porte siglé AMG. Voilà, c'est tout pour l'intérieur de ce véhicule. J'ai rencontré quelques potes qui sont venus avec une Lamborghini Huracan. Elle est magnifique, spec blanc, jante noire, j'adore. Avant il avait fait un covering, là il est passé sur une peinture sur le capot et ça lui va à merveille. Derrière cette Huracan se cache une autre Lamborghini, la Lamborghini Gallardo, plus ancienne mais aussi belle. Dites-moi en commentaire si vous préférez la Gallardo ou la Huracan. Ah ouais. Incroyable. Waouh. Bon, je vous laisse maintenant avec le GT63S qui développe 634 chevaux et un peu plus de 900 couples de Newton-mètres. Allez, place aux images. Très bel intérieur avec les deux écrans, je sais pas si vous voyez bien, en tout cas je les trouve magnifiques. La planche de bord comme j'ai dit ici avec les logos qui s'affichent, donc ça sert, tout ça c'est pour en gros sport, etc. Là c'est l'échappement, l'aileron, le start and stop, ça c'est pour patinage. Ça c'est pour déconnecter l'anti-patinage. Ouais, l'anti-patinage, mode confort, sport, etc. Sport plus. Là c'est pour forcer la boîte manuelle. Forcer la boîte manuelle, ok d'accord. Et là c'est pour passer modifier le mode de conduite. Excellent. C'est pareil que ici en fait. Voilà, tout à fait. D'accord. C'est tout bon? C'est bon? C'est parti. Allez, c'est parti. Les lumières d'ambiance et tout, c'est vraiment beau, franchement. Même ce qu'ils ont fait dans les dernières classes A, etc. Ouais, bah, ils ont repris en fait pas mal d'équipements qu'on retrouve dans le haut de gamme. Ouais. On le retrouve aussi dans les classes. 45. Ouais, exactement. Ouais. Bah, il y a bientôt la 45S là qui va faire son arrivée. Ça va être quelque chose ça aussi. Après on voit l'aide là. ça accélère.
On voit l'aiguille tout de suite là. Et le bruit. C'est un beau bruit. Hein. Ouais, et encore là, il n'y a pas de. Ouais, on n'avait pas mis l'échappement, mais. Il n'y a pas d'échappement. Faut se mettre pour plus. Là, ça change. Ah, Vous pouvez rétrograder. ah on entend les. On entend le petit. Ah, c'est ça qui est bien. Ouais, bah c'est. Ça, c'est chez AMG, c'est un peu une culture. Hein, Ouais, c'est vrai. Son. Bah, ça, même de base sur la A45, déjà sur la plus petite des AMG, on ouais. l'a donc. Mais ça se conduit bien. Hein. On a toujours peur quand c'est gros comme ça. Ouais, mais en fait, la prise en main, elle est super facile. Hein. Ouais. Avertisseur, quand il y a une voiture devant. Ça, c'est quand on rattrape rapidement une voiture. Ouais, c'est ça. Il te prévient qu'il y a une voiture devant. Exact. Là, c'est à gauche, c'est ça. Hein. Là, on va prendre à gauche, ouais. Vous pouvez tourner là. Parce que Ouais. c'est là. On va faire attention au vélo. Cycliste. Allez-y, allez-y, parce que je sais pas ce qu'il fait. Bon là, du coup, on est en Sport Plus, donc c'est un peu dur en suspension. Ouais, c'est ça. Là, c'est glisse sur le revêtement. Ouais. Faire attention. Ça, c'est idéal pour Paris. Ah ouais, ouais. C'est pas le même gabarit. Non, rien à voir. Et c'est pas le même nombre de chevaux aussi. Ouais, c'est clair. C'est pas le même prix non plus. C'est clair. Ça n'a rien à voir en fait, c'est ça. Bon, c'est ici que la vidéo s'achève. On quitte le parc automobile de Mercedes. On quitte la GT63S avec laquelle j'ai vraiment apprécié la conduite. En tout cas, je tiens à remercier Mercedes-Benz Paris pour leur invitation en espérant collaborer plus souvent avec eux. Je vous remercie aussi d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je vous dis à une prochaine vidéo.